L'humilité et la discrétion sont les véritables marques de l'élégance. Merci de nous retrouver sur KM24, revue de presse, 5e édition de la semaine. Bienvenue Stéphie. Merci Ghislain, bienvenue à vous. Il faut rappeler que c'est la dernière édition de cette semaine et on commence tout de suite avec le quotidien Aurore Plus qui est sous tension sociale, qui titre « Menace de grève des dépositaires des journaux ». C'est allé en page 10, Ghislain. Et on poursuit le tour des kiosques avec les infrastructures, bien évidemment. Construction du second pont sur le Vouilly, un mirage. C'est la grosse interrogation, page 6, pour plus de détails. On continue avec le contrôle supérieur de l'État et après le verdict du CDBF, que risque l'ancien directeur général de la Sonara, Charles Metoux, s'est allé en page 5 du journal, et que le chenal du port de Douala, comment Etoundi Oyono sauve le PAD d'une catastrophe économique. C'est dans plus de ce jour. La suite, c'est avec les revendications du syndicat du secteur public. Avec justement l'augmentation du salaire des fonctionnaires qui est légitime, eh bien, pour avoir suffisamment d'éléments sur cette légitimité, direction page 6 et 7 du bi-hebdomadaire de Michel Michaud-Moussala, Aurore Plus. Un autre quotidien, Le Messager, à la une, pas une goutte de sang de plus, juste la fin d'un régime. Voilà donc tout ceci à lire à la une du quotidien Le Messager. Le quotidien qui titre aussi, après le rejet de 4 listes apparent des sénatoriales 2013, la Cour suprême va-t-elle sauver le Rassemblement démocratique du peuple camerounais? Des recours sont introduits ce jour pour invalider les décisions d'Elections Cameroun. La liste des candidats du Sénat recalée par région, c'est à voir en pages 3 et 4 de ce journal. Et on poursuit avec les financements, plus de postulants à la direction des PME. Et c'est justement avec la bonne nouvelle, notamment la Banque des PME qui a tenu son premier conseil d'administration hier. Cette nouvelle banque aura un capital de 10 milliards de francs CFA pour justement soutenir l'économie camerounaise. Transport aérien en petite une du quotidien Le Messager, le JA lâche Camerco. Le taux de remplissage des vols ne satisfait pas le staff de la compagnie nationale. C'est allé en page 5 du journal. Et tout de suite, mutation. Que dit mutation ce jour, Ghislain Cogan? Mutation, Stéphie parle des sénatoriales. L'actualité oblige, vous le savez, l'élection c'est le 14 avril prochain. Eh bien, toutes les listes du Rassemblement démocratique du peuple camerounais menacées de disqualification. Le parti au pouvoir n'a pas déposé ses déclarations de candidature au Conseil constitutionnel comme l'exige le code électoral. Faut-il le préciser, Stéphie, au Cameroun, c'est la Cour suprême qui fait office de Conseil constitutionnel. Eh bien, en péril sur le dépôt ce jour des recours du parti après le rejet de ces listes dans 4 régions par l'ECAM. La négligence de l'administration et des chargés de mission du ADPC est ici évoquée. En parlant de cette Cour suprême, Ghislain Cogan, elle réclame l'apéro de Banga au tribunal. Continue mutation, l'apéro de Banga réclamé par cette Cour suprême. Les juges exigent la comparution de l'artiste musicien le 18 avril prochain. Plus de détails, c'est allé en page 11 du journal. La suite, c'est une insécurité. Justement, avec 2 malfrats abattus à Yaoundé. On parle donc des coupeurs de route plutôt, qui font la loi à Koro. Ils attaquent et pillent plusieurs véhicules dans ce village à l'Est Cameroun. Et puisque nous évoquions, Stéphie, on revient sur ces crimes rituels, avec justement 2 malfrats abattus à Yaoundé. Ils tentaient d'ôter des organes à leurs victimes. Ce scénario cauchemar revient. Ça revient. Et on va parler des Lions indomptables, mondial 2014. Quel lion face au Togo demain? C'est la grosse interrogation. La bande à Serveletto aura fort à faire contre l'équipe amenée par Emmanuel Cheye Adebayor. Le Togo qui a quand même fait une bonne prestation au cours de la dernière Coupe d'Afrique des Nations. Le Cameroun qui a du mal à reconquérir son public aura demain à cœur de le faire. En tout cas, on le saura effectivement demain. Ce sera à Yaoundé. La suite, c'est avec le quotidien Les Repères qui parle d'un positionnement, l'art de retourner les vestes
Bello Bouba Maïgari, Satirouma Bakari, ni John Frondi, Maurice Kamto, Amadou Mustafa et Luc Sindioun, souvent hommes varient. Bon, c'est à lire dans ce journal Les Repères qui parle aussi de vin et spiritueux. On voit que votre week-end sera très chargé, Stéphie, avec ses vins et spiritueux. Le Cameroun importe 11 millions de litres d'alcool. Ah ouais, il faut le dire. La suite, c'est avec le Collège de la Retraite, le principal dans l'étau des réseaux. Plus d'explications, page 16 du journal. La suite, c'est avec la téléphonie mobile, la Gislain. Et Stéphie, on continue à parler de réseau, mais d'un tout autre réseau. Celui-là, c'est la téléphonie mobile, avec là, pour une baisse des tarifs, il s'agit de l'Agence de régulation des télécommunications, page 11, pour s'en informer. Aujourd'hui, nous sommes en France avec Aujourd'hui en France, erreur à la maternité, les destins fous des bébés est changé. Des fillettes nées en 1994 dans la même maternité ont été intervesties involontairement. Aujourd'hui, les familles réclament justice. Et puis on poursuit avec l'ancien président français, Stéphane Nicolas Sarkozy, qui est mis en examen dans l'affaire Bettencourt. Eh bien, coup de tonnerre hier soir après avoir été confronté à au moins 4 membres du personnel de la milliardaire. L'ex-chef de l'État a été donc mis en examen pour abus de faiblesse dans l'affaire Bettencourt. On continue avec un autre quotidien, La Tribune, qui parle de reprise. La France reste à quai. L'INSEE diagnostique une amélioration du climat conjoncturel pour les pays industriels, mais au premier semestre, la France restera à l'écart de cette mini-reprise. Elle se situe entre l'Allemagne et les pays du sud de la zone euro, toujours en récession. Et puis on parle de la Chypre. Avec notamment la zone euro, Chypre, un plan B qui va faire payer les riches déposants. Et donc jeudi, le gouvernement chypriote a exclu de son plan B la très controversée taxe sur les dépôts pour sauver son système bancaire. Il faut dire que Chypre est au cœur de l'Union européenne aujourd'hui, notamment pour ce plan de sauvetage. On va parler de le régulateur télécom. Vous avez dit effet Free Mobile, point d'interrogation. Ah bon? Un autre point d'interrogation, c'est dit dans la Tribune avec l'ARCEP qui s'est expliqué à démontrer, chiffre à l'appui, que le secteur a bien encaissé le choc de l'arrivée du 4e opérateur. Et puis on poursuit toujours en feuilletant un tout petit peu la Tribune. On va maintenant parler du président français, François Hollande, justement. Plan d'urgence logement, Hollande en costume de promoteur. Pour élaborer son plan, le président de la République a dû concilier les demandes des professionnels du bâtiment et de l'immobilier. Que de François Hollande ce jour, parce que le Figaro titre « Fiscalité, le boulet de François Hollande, que faire de la taxe de 60 à 75%, élaborer un nouvel impôt sur les hauts revenus qui ne soit pas jugé confiscatoire », tient du casse-tête pour le gouvernement. Et puis on parle de notre président, Stéphie, c'est Barack Hussein Obama, le président des États-Unis, bien évidemment. Eh bien, Obama, pourquoi Israël doit faire la paix? En visite à Jérusalem, le président américain s'est adressé à la jeunesse israélienne. La paix est la seule voie vers la vraie sécurité, le seul moyen pour Israël de perdurer et de prospérer en tant qu'État juif et démocratique est la réalisation d'une Palestine viable et indépendante, dixit Barack Hussein Obama, page 7 de la Tribune pour plus de détails. Le Figaro continue avec la boulimie. Un stop à la boulimie fiscale cette fois-ci. Non, c'est non. Le système fiscal français a beau être l'un des plus élaborés du monde, il n'y a pas de place dans ce pays pour un impôt fiscatoire. C'est ce que pensent les esprits sages, mais aussi les plus hautes autorités juridiques, comme le Conseil constitutionnel. La suite, c'est avec Le Monde. Le Monde, comment va-t-il? Eh bien, le monde bouge. À la une, on peut donc lire à la une du Monde, c'était l'univers il y a 13,8 milliards d'années, des images inédites de satellites européens. Planck dévoile l'enfance du monde, ni étoiles, ni galaxies, mais des particules microscopiques, des électrons et des protons. Nous sommes en chimie ou alors nous sommes en physique nucléaire.
On continue, toujours avec Le Monde, moins d'impôts et plus d'austérité. Londres persiste. Le Royaume-Uni fait cavalier seul en matière fiscale et décide de 13 milliards d'euros des coupes budgétaires en panne de croissance comme le reste de l'Europe. Londres mise toujours plus sur la Banque d'Angleterre. L'efficacité des politiques d'austérité en question s'est allée en page 20 du quotidien. La suite toujours avec Le Monde et le pari de Cameron, politique de l'offre, récession. La recette était simple, l'austérité budgétaire allait ramener la confiance et celle-ci la croissance. On aurait l'équilibre des comptes publics et le retour de l'activité bon vieux, bon sens britannique. Alors là, on parlait toujours du Royaume-Uni, Ghislain, et puis on va continuer avec les échos des échos. Bien évidemment, à la une, immobilier, pourquoi l'ère du crédit pas cher va durer? Eh bien, les taux de crédit à des niveaux particulièrement faibles devraient rester stables. L'Élysée a présenté hier 20 mesures pour soutenir le secteur de la construction. Eh bien, 20 mesures pour justement soutenir cette initiative à la construction. Effectivement, et puis on va sortir avec le gouvernement dans le bourbier de la taxe à 75%, on l'a dit. Tout à l'heure, le Conseil d'État fixe aux 2/3 les revenus la barre maximum selon le ministre de l'économie, Pierre Moscovici. Voilà, c'est la fin de cette revue de presse. Ghislain. Merci Stéphie, on se retrouve dans quelques semaines, pourquoi pas. J'espère simplement que vous allez tenir votre promesse à maintenant manger un petit poisson le week-end, comme vous me l'avez promis hors antenne. Je le ferai. Ça nous permettra de souffler un peu. La semaine prochaine, retrouver une autre équipe pour la revue de presse sur CAM News 24. Sur ce, bon week-end.